Il existe des lieux où les murs respirent, où chaque mur devient une toile et chaque couleur une voix. Bienvenue en Guadeloupe, où l'art urbain est bien plus qu'une simple beauté. C'est une identité. Dans ce podcast, nous t'emmenons au cœur des rues vibrantes de l'archipel caribéen, là où les fresques murales racontent ce que les mots peinent parfois à exprimer. Visages, symboles, rêves et cicatrices s'entrelacent en un langage visuel qui parle de liberté, de mémoire et d'espoir. Ici, l'art ne se cache pas dans les musées. Il explose sur les façades, dans les écoles, les ports, les quartiers. Chaque œuvre est une fenêtre ouverte sur l'âme créole, un pont entre le passé et l'avenir, entre la révolte et la poésie. Ceux qui peignent le font avec le cœur. Et ceux qui regardent ne restent jamais indifférents. C'est un voyage entre émotions et couleurs, entre silence et battement, dans un lieu où même les murs ont quelque chose à dire. Bienvenue dans les podcasts de Stéphano d'Enjoy Guadeloupe, prêt à mettre le cap sur le cœur des Caraïbes. Entre vagues turquoises, histoires millénaires, rythmes créoles et villes parfumées au rhum et aux épices. La Guadeloupe vous attend pour vous offrir des émotions inoubliables. À la découverte de la Guadeloupe. Quinzième épisode. Les murales, où l'art urbain est bien plus qu'une simple beauté, c'est une identité. Les peintures murales de la Guadeloupe reflètent la riche histoire et l'identité culturelle complexe de l'île, exprimant des thèmes sociaux, post-coloniaux et identitaires. Cette tradition artistique urbaine résulte de la fusion des influences africaines, françaises et caribéennes, visibles dans l'architecture, la musique et les arts visuels locaux. À Pointe-à-Pitre en particulier, des peintures murales ornent les murs des bâtiments, représentant des scènes de la vie quotidienne, des personnages historiques et des symboles culturels qui racontent l'histoire des ancêtres et des luttes pour l'indépendance. Le Centre des Arts et de la Culture, l'un des trésors cachés les plus fascinants de la ville, est un site de référence pour cet art. Le bâtiment a été occupé de manière non violente en 2021 par le collectif Autis Résistant, un collectif d'artistes en résistance composé d'une centaine d'artistes de différentes disciplines qui, malgré l'abandon des institutions, parviennent à transformer l'insécurité en une opportunité créative. Ces peintures, que l'on retrouve dans toutes les îles de la Guadeloupe, ne sont pas seulement des décorations urbaines, mais aussi des outils d'éducation et de sensibilisation sociale. Le street art transforme les murs dégradés en œuvres qui embellissent les villes et améliorent qualité de vie. Les peintures murales abordent des questions sociales, renforcent le sens de la communauté et améliorent l'identité culturelle, rendant les espaces urbains plus vivants et attrayants. L'art urbain devient ainsi un puissant outil de régénération et de beauté partagée. L'histoire du street art en Guadeloupe est riche et diversifiée. De nombreux artistes talentueux ont émergé de cette île des Caraïbes. Et en leur honneur, tout au long de l'année, de nombreux événements sont organisés par les nombreuses associations culturelles présentes sur l'archipel. À Pointe-à-Pitre, vous pouvez faire un tour en tuk-tuk dans les rues de la ville grâce à l'agence touristique locale Pousse-Pousse Tibalade Pays. La Guadeloupe accueille plusieurs festivals consacrés à art urbain.
Le Festival international d'art métissage propose des expositions, des ateliers et des débats, tandis que le Festival Mur transforme les murs de l'île en peintures murales géantes réalisées par des artistes internationaux. Les rencontres d'art urbain de Pointe-à-Pitre proposent des conférences et des performances sur les tendances du street art. Le T-Moon Street Art Festival s'adresse aux enfants avec des activités créatives conçues pour les jeunes artistes. Street Art in Paradise et Street Art Nights animent les villes avec des peintures murales, de la musique, des performances et des vidéos célébrant la culture urbaine locale et mondiale. Parmi les principaux artistes, on peut citer Ronald Cyrille, artiste urbain renommé de Pointe-à-Pitre, connu pour son style vivant qui fusionne l'art caribéen et l'art urbain. Ses œuvres, qui comprennent des peintures murales, des sculptures et des installations, sont reconnues au niveau international. JC, Jean-Pierre Chabot. Connu pour son style abstrait et coloré, il crée des compositions énergiques aux formes géométriques et organiques. Atomique, célèbre pour ses personnages anthropomorphes colorés, il mélange la culture caribéenne et l'esthétique urbaine contemporaine. Conrad Sui, inspiré par la culture caribéenne et les traditions noires, il crée des peintures murales riches en motifs géométriques et en symboles culturels. Sismic Azote, un collectif dirigé par Michael Caruge, KR, qui combine des graphiques modernes et des symboles traditionnels dans des peintures murales dynamiques. Remix, spécialisé dans les graffitis et les peintures murales, son style est influencé par hip-hop et le skateboard, avec une touche graphique et dynamique. Da Cruz est un artiste guadeloupéen qui combine le street art, le pop art et le cubisme, créant des personnages colorés inspirés de la culture caribéenne. Bagart est un collectif d'artistes qui réalisent des fresques et des installations en collaboration, créant ainsi des œuvres originales et variées. Et ainsi, pas après pas, nous nous sommes laissés guider par les couleurs, les visages, les histoires que les murs de la Guadeloupe gardent précieusement, comme des coffres à mémoire. Nous avons marché entre des cris silencieux et des murmures de liberté, entre les ombres du passé et les lumières de l'espoir. Chaque fresque nous a raconté quelque chose, et peut-être en nous, elle a laissé une trace. Car l'art, quand il naît dans la rue, ne se regarde pas seulement, il se respire, il s'écoute, il se garde au fond de soi, comme une empreinte vivante sur le cœur. Et si tu fermes les yeux maintenant, tu peux peut-être encore entendre le battement de ces murs, qui parlent, qui chantent, qui ne cessent jamais de dire qui nous sommes. Merci d'avoir marché à nos côtés. Vous venez d'écouter un épisode de la série « 5 bonnes raisons de découvrir la Guadeloupe » de Stéphano. Retrouvez cet épisode et tous les autres sur Spotify, Amazon Music et sur la chaîne YouTube Enjoy Guadeloupe. Poursuivez le voyage avec nous. La Guadeloupe vous attend